Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence cette revue de presse par le retour, les amis, de la Champions League. Évidemment, demain, on aura des chocs, surtout dans la poule de la mort, les gars. La poule du Paris Saint-Germain où on aura le PSG qui recevra Newcastle à domicile et ce sera un choc bouillant, les gars. Dans cette liste, les amis, les chocs qui nous intéressent, c'est bien évidemment le choc de la poule de la mort parce que c'est là-bas que tout se joue, les amis. Et il y a aussi le Barça qui recevra le FC Porto à domicile. Et il y a des choses qui suscitent qu'il y aura plus de supporters côté Porto que côté FC Barcelone. Ça, c'est vraiment un mauvais signe pour les FC Barcelone. Malgré qu'actuellement, ils sont leaders de leur groupe, je pense que Porto peut mieux faire. On continue, les amis, avec les résultats des matchs d'hier, les amis. Évidemment, on va parler du Real Madrid qui s'est imposé 3-0 face à Cadix, les amis, grâce à un doublé de Rodrigo et un but bien évidemment de l'inévitable Jude Bellingham, les amis. Et les amis, c'est la fête, les gars, puisque du côté des rivales CM, ils ont fait un match face à Rayo Vallecano, les amis. Mais les gars, vraiment sérieusement, il faut en parler parce que l'arbitrage en Espagne, ça n'est de trop, les gars. Même hier, certes, le Real a gagné son match, mais il y a vraiment, l'arbitre n'a pas été bon, les gars. Et contre le Barça, c'est un autre niveau, les amis, parce que l'arbitre a été très mauvais, les amis. Et nous, Madrilènes, on se réjouit de ce match nul parce qu'on a déjà 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Les amis, on continue avec le journal AS qui placarde héros par accident. Rodrigo qui a finalement joué à cause d'une indisposition évidemment d'Ibrahim Diaz qui s'est mis en valeur en Golazo, les amis, placarde le journal AS et une passe décisive face à Cadix. Bellingham est revenu avec un 14e but, les gars. Et il est rentré dans l'histoire, les gars. Mais Golazo aussi a débuté et Lunin s'est encore montré confiant, les gars. Placarde le journal AS et j'ai vraiment aimé les matchs. Et actuellement, les matchs contre Porto et l'Athletic Bilbao marqueront le futur de Xavi. Évidemment, parce que c'est dans les pages antérieures de ce journal AS que cela s'est dit, les amis. C'est encore Rodrigo qui fait la une du journal Marca qui placarde Rodrigo Golazo, les amis. 2 buts et une passe décisive pour le Brésilien face à Cadiz. Il devrait être sur le banc, les amis. Évidemment, sur le banc, mais à profiter de l'inconfort de Brahim Diaz pour mener le Real Madrid à la victoire. Encore Bellingham qui fait la I, encore, les gars. Bellingham était de retour de blessure et a confirmé son histoire d'amour avec un but, les gars, à la Souloulou, les gars. Et les joueurs d'Ancelotti sont provisoires. On est provisoirement en tête de la Liga, les amis. En attendant les chocs de ce soir, évidemment, l'Atlético Madrid qui va affronter l'FC Girona, les amis. On continue, les amis, avec ce tour de presse. Évidemment, Bellingham qui rentre dans l'histoire, les amis. Et voilà, Jude Bellingham a brisé un nouveau record hier soir en inscrivant le plus de buts pour un joueur effectuant ses 15 premiers matchs au Real Madrid. Il dépasse ainsi la légende Cristiano Ronaldo et la légende Alfredo Di Stefano et encore une légende qui s'appelle Président, tout simplement, les gars, irréel, les amis. Vous vous rappelez, les gars, un milieu du terrain qui vient vraiment nous faire un début de saison comme ça, les gars. C'est incroyable. C'est tout ce qu'on peut dire, les gars, vraiment, de ce que Bellingham fait actuellement au Real Madrid. On reste toujours, les amis, en Espagne, mais du côté du FC Barcelone où le journal Mundo Deportivo rend hommage à l'anglais Thierry Venable qui était un coach du FC Barcelone dans les années 80-84 où il a amené une Liga au Barça après 11 ans sans rien et il a ramené encore il a encore amené le Barça à atteindre la Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions qui s'est éteinte aujourd'hui. C'est d'ailleurs lui qui fait encore la une du journal Sport qui placarde au revoir coach, encore, les amis. L'entraîneur anglais qui avait guidé le Barça jusqu'à obtenir la Liga 84-85 s'est éteint hier à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Vraiment, les amis. Et encore dans les pages intérieures du journal Sport, ils sont en train de critiquer Robert Lewandowski. Le but manque au Barça, placarde ce journal Sport. Lewandowski toujours leader de l'équipe mais sans briller, les gars. Évidemment, vraiment, Lewandowski devrait se poser des questions, le Barça, parce que Lewandowski il n'est plus vraiment efficace. Et puis il a commis une erreur en quittant le Bayern. On connaît les hommes avec ce journal Relevo qui dit Carlo Ancelotti veut convaincre le club de conserver Kepa Arrizabalaga à la fin de la saison pour être le remplaçant de Courtois. Pour rappel, le contrat de Lunin se termine en juin. Les amis, à part vraiment le fait qu'il peut-être qu'il soit cher, moi j'opte pour qu'il soit un remplaçant au Real Madrid. Et voilà, les amis, sur le table, sur la radio El Chiringuito, les amis, la télévision El Chiringuito
Et même confirme que sur le match du FC Barcelone, il y a bel et bien penalty, les gars. Parce que sur cette action, pour moi, les amis, il n'y a même pas de penalty. Et nous, on s'en bat les steaks, les gars. Vraiment, quand ça, dans notre sens, voilà. Les Real profitent des matchs nuls. Et puis voilà, on est actuellement provisoirement premier. J'espère qu'Atlético Madrid va tenir ses couilles pour vraiment taper ces FC Girona. Ah oui, parce qu'il ne faut pas qu'ils nous fassent comme le Leicester de 2016, les gars. J'aime pas ça. Voici les classements, les amis, de la Liga provisoire. Parce que l'Atlético Madrid n'a pas encore joué. Et il y a aussi, comment dirais-je, le FC Girona qui n'a pas joué. Et le Barça est actuellement 4e, les gars. Donc le Real premier avec 35 points. Le FC Girona deuxième avec 34 points. L'Atlético Madrid troisième avec 31 points. Au même point que le FC Barcelone. Actuellement, vraiment, ça va pas au Barça, les gars. Direction la France où, les amis, Lyon a de nouveau réchité en s'inclinant 2-0 à domicile face à Lille, les amis. Les deux doigts dans la crise à l'OM. Vraiment, les amis, cette équipe risque de se reléguer. Ils sont toujours, je pense, derniers de Ligue 1. C'est d'ailleurs eux qui font la une du journal, l'équipe qui placarde en perdition, les gars. Après cette nouvelle défaite à domicile, Lyon reste bon dernier, les amis. Bon dernier, alors que les choix de son entraîneur Fabio Grosso interroge de plus en plus. La question du maintien devient omniprésent actuellement, les gars. Vraiment, de son côté, Lille pointe à une longueur du podium. Alors ça, vraiment, c'est une bonne nouvelle pour les Lillois. Mais pour les Lyonnais, c'est autre chose, les amis. On retrouve aussi Nice sur la une du journal L'équipe qui placarde Nice, le roc d'Azur, les gars. Nice, toujours invaincu cette saison, pointe à seulement une longueur du leader parisien. Sa solidité défensive, malgré les absences hier de Todibo et de Niamin Shimichi, lui ouvre de plus en plus de perspectives dans la course à la Ligue des Champions la saison prochaine, les amis. C'est encore, les amis, la une du journal L'équipe. Maintenant, c'est l'équipe de Rennes qui fait la une du journal L'équipe qui placarde, les amis. Rennes se remet les gaz, évidemment, en s'imposant 3-1 face à Reims. Pour vraiment, avec le changement de côté là, ça va leur faire du bien, les amis. Pour leur premier match, les gars, depuis leur retour de l'entraînement de l'entraîneur Julien Stéphane, les Bretons ont retrouvé avec la victoire, de quoi remonter à la 10e place du classement. Ça va leur faire du bien parce qu'il y avait vraiment un changement. On compte les amis avec le PSG qui s'est imposé, les gars, 5-2 face à l'AS Monaco. Et vraiment, les Monégas ont manqué ce jour-là. Ils ont eu tellement d'occasions mais n'ont pas su les concrétiser au bon moment. Et Paris a profité vraiment des failles de Monaco pour lui infliger ses scores de 5-2, les gars. Et voici le classement de la Ligue 1, les amis. Le PSG en tête avec 30 points et Nice deuxième à une seule longueur du Paris Saint-Germain. Et troisième, on a l'AS Monaco et Lille qui est quatrième avec 23 points, les gars. On voit même pas l'Olympique de Marseille dans les 6 premiers parce que hier ils ont fait encore match nul, les gars. Ça va péter à l'OM cette saison. Oh. Amis, on part maintenant en Angleterre où on va parler des résultats des matchs d'hier, les amis. On parlera tout d'abord de ce match, les gars, et on va parler du but de Garnacho, les amis. Le Manchester United qui s'est imposé 3-0 face à Everton grâce à des buts de Garnacho, un but de Rashford. Et vraiment, les amis, le but de Garnacho, les gars, c'est à revoir. Bordel! Non, un but à la Cristiano, les gars, un but à la Griezmann. Un but, les gars, à la Wayne Rooney. Je me rappelle de ce but de Wayne Rooney en derby contre Manchester United face à Manchester City, les gars. Voici, les amis, le retourné acrobatique, les gars, qui nous a fait hier face à Everton, les gars. Certes, c'est pas un gros match, les gars, mais vraiment la façon dont il est parti se chercher le ballon là. Les amis, je vous invite vraiment à aller regarder ce but parce que le but là, les amis, c'est à jamais dans l'histoire. Il sera même peut-être parmi le prix Puskas de l'année, le meilleur but de l'année. Il me rappelle le but de Cristiano, le but encore, les amis, de Wayne Rooney face à Manchester City. Je sais pas, je ne me trompe pas, c'était l'année 2011-2012. À cette époque, vraiment, et le but encore de Griezmann, les gars, ça c'est un but en Champions League face à la Lazio Rome, les gars. Vraiment, les gars, le but du petit là, c'est rentré dans l'historique. Et puis lorsqu'il avait marqué son but, il a bien évidemment fait la célébration de son idole, Cristiano Ronaldo. Les gars, vraiment, il n'y a rien à dire. Hier quand même, Manchester United, avec les retours de ses blessés, ils ont vraiment fait quelque chose de bien. Et puis lui-même, il est étonné après avoir marqué ce but et c'est compréhensible. On continue avec Tottenham encore qui s'est
incliné 2-1 face à Aston Villa en étant à domicile, les gars. Vraiment, Tottenham est en train de décliner. Pourtant, c'est eux qui ont ouvert le score grâce à un but de Lo Celso. Mais ils ont raté tellement d'occasions que Aston Villa a eu ces 2 occasions, les ont marquées. On continue avec les chocs, les amis, de ces week-ends passés où il y a Liverpool qui a fait match nul face à Manchester City. Et ça fait les affaires, bien évidemment, d'Arsenal qui a pris la tête de la paire, les gars. Vraiment, le match a été un peu équilibré, les gars. City n'a pas su conclure ses buts, c'est tout. On continue avec la nouvelle défaite de Chelsea, les gars, qui s'est fait écraser par Newcastle 4-1, les gars. Voici le buteur côté Newcastle. Chelsea qui retombe dans ses travers, les gars, de l'année dernière. Je comprends pas. Pourtant, avant la trêve, ils nous ont vraiment montré un bon visage, surtout face à c'était à Manchester City où le match a été une dinguerie, 4-4 partout, les gars. On continue avec l'Arsenal, les amis, qui s'est imposé évidemment 1-0 et prend la tête de la pelle. Ils sont actuellement premiers avec 1 point d'avance sur City, les gars. Mais j'espère qu'ils vont retenir la cadence. On continue évidemment avec Erling Haaland. C'est historique, les gars. L'homme qui a atteint le plus rapidement les 50 buts en paire, les gars. Lui, il lui a fallu 48 matchs pour atteindre ces 50 buts, les gars. Le deuxième, c'était Andy Cole. Lui a fallu, c'est un anglais, 65 matchs pour atteindre la barre de 50 buts en paire. Le troisième, c'est Alan Shearer. Il lui a fallu 66 matchs. Et le quatrième, c'est bien évidemment Roy Van Nistelrooy. Lui, il lui a fallu 68 matchs, les gars. Voici le classement, les gars, les amis de la paire. Actuellement, Arsenal en tête avec 30 points. Il y a Manchester City deuxième avec 29 points. En tout cas, c'est serré, les gars. Donc, les quatre premiers, même si c'est un match nul, tu seras 4e. C'est possible d'aller jusqu'à 4e, quoi. Putain. Voilà, c'est ça on aime en PL, mais pas dans des championnats où, voilà, comme ces championnats de merde là. Les championnats de Bundesliga. Heureusement, cette saison, les gars, il y a, comment il s'appelle, Bayer Leverkusen qui tient la cadence pour le moment avec le Bayern, quoi. Et on continue, les amis, avec ces états où il y a Dortmund qui s'est imposé 4-2. Et évidemment, le Bayer Leverkusen qui s'est imposé 3-0, les amis. Vraiment, cette équipe de Xavi, il nous inspire vraiment. J'espère qu'il sera le futur entraîneur du Real Madrid. Que cette équipe les gars, il est tactique, mais comment ne pas devenir les gars chauds en étant coaché par Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti, les gars. Voici le classement de la Bundesliga. Actuellement, c'est bien évidemment Leverkusen en tête avec 32 points. Deuxième position, c'est Bayern avec 32 points plutôt. C'est 34 points pour Leverkusen, 32 points pour le Bayern et Stuttgart qui a 4e avec 27 points et le Dortmund 4e plutôt avec 24 points, les gars. Vraiment, ça va péter cette saison. J'espère vraiment que Leverkusen va tenir la cadence parce que moi, je supporte Leverkusen. Évidemment, pour Xavi Alonso, c'est un ancien de la Maison Blanche. Direction l'Italie où hier, il y a eu un choc entre le premier et le deuxième, les gars. Mais ce choc-là ne nous a pas donné aucun plaisir parce que le match s'est fini 1 partout, les gars. Et vraiment, côté Juve, c'est Dusan Vlahovic et c'est Lautaro Martinez qui a répondu côté Inter, les gars. Donc du coup, le classement, je ne sais pas s'il va changer. Il y a aussi l'AS Roma de Jojo Mourinho qui s'est imposé 3-1 face à l'Udinese. Les buteurs, c'est Mancini, Dybala et El Shaarawy. Évidemment, Dybala, après son but, il a fait la célébration, les gars, de Jude Bellingham. Voilà, les gars, l'effet Jude Bellingham commence à partir partout, les gars. Ça, c'est vraiment cool. Et voici, les amis, les classements de la Série A. Actuellement, Inter est en tête avec 32 points. La Juve, deuxième position avec évidemment 30 points. AC Milan 26 points. Les Napoli, ça va pas cette saison, les gars. Ils sont 4e avec 24 points. Et 5e position, c'est l'AS Roma. Vraiment, ça va pas, les Napoli. Le jeu flamboyant que le a habité l'année passée, cette saison-là, c'est parti, quoi. Depuis le départ de leur entraîneur, le nouveau coach, là, Rudy Garcia, il est nul, wallah l'azim. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et c'est dites-moi dans les commentaires les améliorations que je dois faire dans mes prochaines vidéos. Merci à tous et bon visionnage.